Alors, bonjour tout le monde, je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'outil LaTeX pour faire la présentation. Donc, on va utiliser une version online qui s'appelle Overleaf. Alors, je vais recommencer dès le début et vous expliquer comment ça marche. Alors, c'est vraiment facile, c'est une méthode qui est très convenable pour faire des présentations. Bien sûr, on va essayer de trouver des templates, c'est-à-dire un modèle qui a déjà un plan élaboré. Donc, on va écrire exemple type E dans notre cas, on va faire la recherche. S'il vous plaît, essayez de vous connecter, déconnecter du site si vous avez déjà un compte pour avoir les templates. Donc, je vais commencer par cet exemple du rapport type E 2017. Je vais ouvrir la template, Open as Template. Bien sûr, maintenant, je peux m'inscrire ou bien entrer dans mon compte Google. Je vais commencer par choisir le compte. Donc, un peu de temps pour ouvrir. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez l'utiliser. Donc, il faut savoir que n'importe quel logiciel ou bien plateforme, il y a une version menu où vous avez des fichiers que vous pouvez utiliser. La deuxième partie, c'est la partie où vous faites, vous écrivez le contenu et le résultat qui est à droite. Bien sûr, il faut comprendre que vous pouvez ajouter d'autres fichiers comme des figures que vous avez déjà faites, comme l'exemple d'ici SML. Donc, vous allez faire une sélection, vous allez au bureau, si vous avez des fichiers, moi je vais prendre un exemple, voilà, un certificat par exemple, je vais l'ajouter. Très bien. Donc, la certificat, elle est ici, vous pouvez la voir, certificat PNG. Donc, vous pouvez changer le contenu de votre travail. Il suffit juste de comprendre euh, les points où vous pouvez, les endroits où vous pouvez faire votre changement. Donc, on peut voir ici que le title, le rapport type avancé avec le nom de l'utilisateur. Donc, on va essayer de chercher le title, où est-il. Donc, il est là, rapport type E, donc je peux faire changer rapport de, par exemple, face. Donc, vous faites recompiler et on peut voir à droite l'apparition du nom de, donc, on prend un peu de temps. Voilà, rapport de type E de face. Donc, vous pouvez changer le titre de votre présentation ici. Le résumé, donc, on va voir Relativity is one of the most beautiful theories. On va voir où elle est. Bien sûr, vous avez d'autres parties que vous pouvez, le to downloads par exemple. Donc, je vous laisse de voir le site pour bien comprendre. Donc, là, le résumé ou bien l'abstract, c'est ici. Donc, relativité is one of the most beautiful theories we can come across in physics. Donc, vous pouvez changer le contenu ici et bien sûr, il va apparaître là-bas. Donc, il y en a quelques symboles que vous pouvez utiliser comme les symboles de guillemets, de parenthèses. Donc, essayez de découvrir un petit peu le logiciel. Bien sûr, vous pouvez aussi créer votre formule. Donc, avant de faire ça, on va comprendre un petit peu comment avoir les grands titres et les axes de votre travail. Donc, ils sont nommés sections, par exemple. Donc, vous avez section introduction à la dynamique relativiste, ainsi de suite. Donc, vous changez le titre. Si vous voulez ajouter un sous-titre, c'est-à-dire c'est une subsection, donc on va faire comme ça, par exemple, on va sélectionner, CTRL-C, CTRL-V et j'écris subsection. Voilà, subsection et je répète bien sûr, je recompile et il va apparaître un petit sous-titre après l'introduction. Vous pouvez faire les subsections. Ça prend un petit peu de temps, voilà, petit 1, introduction, ainsi de suite. Donc, si vous voulez insérer des équations, par exemple, cette équation, la dérivée P sur dt égale à sigma des forces, donc elle s'écrit sous forme d'une formule. Donc, s'il vous plaît, je vais vous montrer un exemple comment vous pouvez avoir d'autres formules. Donc, je vais faire CTRL-C, je vais utiliser l'IA, bien sûr, DeepSeek par exemple. Je vais vous montrer comment vous pouvez donner à l'IA, écrire un prompt et c'est lui qui va s'occuper de vous donner la formulation avec la texte.
Donc, je vais lui donner, je veux, par exemple, je veux écrire le principe, l'équation, l'équation du premier principe de dynamique en latex, comme le suivant. Voilà. Et il va me donner l'équation du premier principe de la dynamique en latex. Donc il va essayer de comprendre l'objectif et c'est lui qui va vous donner le code en latex. Donc vous faites copier par exemple et vous venez ici et vous collez et vous faites compiler bien sûr et il va insérer l'équation de en latex. Premier principe par exemple. Bien sûr vous pouvez faire les changements des variables ici. Donc, je vais lui demander le deuxième principe, par exemple. Maintenant, deuxième principe. Voilà. Donc, c'est lui qui va me donner l'expression. Et bien sûr, vous pouvez faire le changement de l'expression à l'intérieur de votre code latex. Donc, il va vous donner une deuxième équation. Je vais l'insérer comme ça. Je recompile. Et il va vous donner une autre équation pour le deuxième principe. Donc, je vous demande de revoir et bien sûr, à chaque équation, il va donner une label, et cette label, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de votre texte. Je vous laisse lire le code de la texte de cet exemple, comme ça vous pouvez comprendre comment vous pouvez appliquer. Et on a une deuxième section, d'autres équations. Et maintenant, je vais partir directement vers la figure. Donc, on va essayer de comprendre comment on peut-on ajouter une figure bien précise. Donc, voilà. Donc, il y a un code, comment ajouter la figure. Donc, il faut comprendre que la figure ne peut pas être ajoutée dans votre document s'il n'existe pas dans le menu. Donc, il faut ajouter dans le menu, puis essayer de voir comment on peut l'ajouter. Très simplement, vous avez le nom ici de la figure. Donc, vous pouvez voir dans ce code qu'il y a figure 01, c'est le nom donné à la deuxième figure. Il suffit ici de changer le nom. Voilà, il apparaît et vous faites recompiler et maintenant il va insérer la figure que vous avez ajoutée dans le menu. Certificat par exemple. Donc, je vous laisse travailler et voir les exemples. Et bien sûr, j'ai laissé, et vous pouvez ajouter bien sûr des codes. Donc, je vous laisse aussi voir comment ajouter une bibliothèque. Donc, il suffit seulement de comprendre que si vous pouvez ajouter un nouveau fichier qui s'appelle, voilà, pardon. Donc, il faut créer un fichier, vous nommez biblio, et bien sûr la version ne doit pas être .text mais il doit être .bib. Voilà, créer. Et à l'intérieur de ce fichier, vous pouvez ajouter les références. Je vais vous donner un exemple. Donc je dois aller à Google Scholar. Problème de connexion. Donc on va entrer Google rapidement. Google Scholar. Voilà. Et par exemple, premier principe fondamental dynamique. Bien sûr, ici, vous avez un article que vous pouvez le consulter pour voir les informations ou bien extraire une équation différentielle, des équations ou bien des figures. Donc, pour citer que vous avez utilisé cet article, il suffit juste de euh, savoir sa référence. Sa référence, elle est ici. Bien sûr, en utilisant BibTeX, donc le latex, vous avez une méthode comment vous citez la référence. Donc, vous allez à BibTeX et c'est lui qui va vous donner le code de la citation comme ça. Vous sélectionnez la citation, CTRL C, et bien sûr, vous l'ajoutez dans votre biblio.bib.
vous enregistrez. Maintenant, si je veux appeler cette citation à l'intérieur de mon code main text, donc je vais, personnellement, j'ai vraiment oublié, donc il suffit juste, je vais tout sélectionner, CTRL C du code, je vais aller par exemple, à mon prompt, je vais demander, je veux ajouter une référence dans mon fichier biblio. Je vais écrire bien sûr dans ce code. CTRL V. Et je vais donner le prompt et le DeepSeek il va essayer de vous expliquer comment vous pouvez ajouter la référence. Donc on a déjà l'expression, on a ajouté dans votre fichier par exemple, il va vous donner il va vous donner le biptex des références que vous allez utiliser. Après il va vous donner comment vous pouvez ajouter, donc vous écrivez dans votre latex ce premier code, comme ça vous pouvez donner le style de la référence, comment elle va être écrite. Donc on va l'ajouter dans l'entête après le use package, donc dans cette section comme ça. Et bien sûr on va faire l'appel de la bibliographie qu'on a nommé, je crois, biblio vers la fin. Ici, on va sélectionner. Bien sûr, on n'a pas donné l'endroit de la citation, c'est pour cela qu'il va pas. Donc, il a créé une partie de référence. Bien sûr, il n'a pas écrit. Donc, il faut citer l'équation du l'expression de la citation de la référence du principe fondamental dynamique. Donc, bien sûr, je vais sélectionner le nom de cette citation. Elle est comme ça. CTRL C. Je vais aller à mon équation où j'ai écrit l'expression du premier principe fondamental dynamique, ou bien le deuxième. Donc, je crois que c'est le deuxième. Donc, c'est cette équation. Donc, je vais écrire, voilà, je vais faire une citation. Je vais faire cite. Voilà. Et je vais coller l'expression le titre de la citation, CTRL V, bien sûr, avec le petit slash, comme ça. Et je recompile et je vais essayer de trouver est-ce que la citation est bien écrite. Donc, on va voir dans notre équation, on trouve en fait la même formulation. Donc il a posé point d'interrogation. Ok, donc il fallait qu'il écrit l'expression dans la référence, la biblio, est-ce qu'il est biblio, ah là, donc il y avait une erreur comme ça. On va le corriger et on va essayer de trouver est-ce qu'il va mentionner la citation. Donc, je crois qu'il va, voilà, il l'a mentionné. Voilà, on trouve que la même formule, la citation 2017 avec le nom de Watsiski. On va essayer de trouver dans la partie de référence ce qu'il a. Voilà, il a ajouté dans la référence la citation de notre équation deuxième degré. Donc j'espère que j'étais clair. J'ai essayé de vous donner grosso modo tous les connaissances sur Overleaf, comme ça vous pouvez faire votre présentation. Bien sûr, vous pouvez télécharger le PDF comme ça en téléchargeant le résultat final de votre rapport que vous pouvez utiliser. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.